Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, jeune Comorien FD, retour aux sources. Bienvenue dans cette petite vidéo. Alors je voulais juste réagir dans cette vidéo et c'est une vidéo aussi qui va servir, Inch'Allah, de rappel. Réagir sur l'affaire Mila. Alors, bon, sûrement vous avez déjà entendu cette affaire, ça a fait, tout le monde en parle, les médias, internet, etc. En fait, c'est une jeune fille, pour faire très court, en fait, qui avait une discussion apparemment avec quelqu'un. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et cette discussion a fini mal, au point que cette jeune femme a commencé à insulter l'islam. Mais pire que ça, puisque elle a insulté Allah carrément, avec des mots assez grossiers quand même, il faut le dire. Et je rigole, mais en fait, c'est pas très marrant, etc. Donc ça a fait le buzz, car apparemment il y a des musulmans qui lui ont envoyé des menaces de mort, etc., etc. Donc voilà, ça a fait un peu le buzz, etc. Et donc je voulais un peu réagir sur ça. En fait, déjà, ce qu'il faut souligner qu'en ce moment en France, dans le monde entier, mais nous on est en France, donc en France, c'est un peu chaud pour les musulmans, on peut le dire. C'est très très chaud même, hein. Aujourd'hui, dans les médias, un peu partout, on insulte l'islam. Un peu partout, on peut se permettre d'insulter la religion, mais aussi les musulmans, etc., etc. Et on appelle ça le droit au blasphème. Ça veut dire les gens ont le droit de blasphémer. Moi, j'aurais aimé dire le droit d'insulter l'islam et les musulmans, parce que c'est ça la réalité. Alors, pour faire vite, ce qui concerne cette jeune fille, moi, je pense que c'est tout simplement une jeune fille qui a réagi dans la colère et surtout par ignorance. Surtout par ignorance. Et bien sûr, un musulman ne peut pas accepter qu'on insulte déjà sa religion, qu'on insulte son Seigneur, qu'on insulte sa mère, son père, ce qui est tout à fait normal. Même si je pense que aller jusqu'à, c'est mon avis, aller jusqu'à envoyer à cette jeune femme des menaces de mort ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose de tolérable. C'est pas bon. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de menacer les gens, ça ne sert à rien de dire ouais voilà, on va te brûler, je sais pas quoi, on va te tuer ou je ne sais pas quoi. Les menaces ne peuvent pas résoudre les problèmes. En fait, les musulmans, en fait, c'est ce que je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe réellement. Ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais surtout en France, c'est qu'on a envie de pousser les musulmans à deux solutions. Ou le musulman, on le pousse à devenir violent, donc on va l'attaquer, on va l'insulter, on va tout dire dans les médias, BFM TV. On veut le pousser à devenir violent, comme ça pourra justifier ce que disent les islamophobes. Vous voyez, les musulmans, c'est des barbares, c'est des gens violents. Ou on veut le pousser à baisser la tête, à raser les murs et à ne plus exister, tu vois. On veut le pousser à haïr, au pire, jusqu'à haïr sa propre religion. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, ce que veulent les gens, en fait. Quand je dis les gens, ceux qui détestent l'islam, bien sûr, les médias, etc. Ou on veut pousser le musulman à devenir haineux, ou on veut le pousser, tout simplement, à raser les murs et à se détester lui-même, hein, comme certains noirs qui détestent leurs cheveux. Hein, je suis noir, donc je peux le dire. L'homme noir, hein, c'est fou. L'homme noir... Aujourd'hui, il y a certains jeunes hommes ou certaines jeunes filles qui détestent leurs cheveux, qui détestent leur couleur de peau au point de vouloir blanchir leur peau. Mais bon, ça c'est notre sujet, ça. Mais en fait, c'est ce qu'on veut faire avec les musulmans. On veut les pousser ou à devenir violents ou à se haïr eux-mêmes. Tu vois, vas-y, tu dois te haïr. T'es musulman, c'est chaud, c'est grave d'être musulman, tu vois. Mais en fait, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que l'islam, c'est une belle religion. L'islam est une magnifique religion. Mais le problème, c'est que les musulmans, à force de ne pas exposer leur religion, quand je dis exposer, c'est faire la promotion de l'islam, à force de laisser la parole à ceux qui haïssent l'islam, car aujourd'hui, ceux qu'on entend le plus souvent, que ce soit dans les médias ou sur Internet, ce sont ceux qui détestent l'islam. Et sur l'affaire Mila, c'est tout simplement, à mon avis, une jeune femme qui a tellement entendu les islamophobes, les gens qui détestent l'islam, qui a tellement entendu que dans les médias, on dit que l'islam, c'est la haine, etc.,
qu'elle a fini par accepter cela comme étant la vérité. C'est l'effet d'exposition. On a tellement exposé d'une façon négative l'islam qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça, des jeunes, ou même des personnes plus âgées, qui ont fini par gober ce discours-là, parce que pour eux, c'est le discours le plus réaliste. Alors pourquoi ils pensent que c'est vrai? Ils pensent que c'est vrai parce que les musulmans eux-mêmes ne parlent pas de leur religion. Les musulmans eux-mêmes n'apprennent pas leur religion et n'en parlent pas. Tout simplement. Donc si à un moment donné, on laisse la parole qu'à ceux qui détestent l'islam, eh bien ils finiront par convaincre la moitié de la population que l'islam c'est la haine et que le musulman, voilà, c'est un barbare. Mais si toi, musulman, à un moment donné, tu prends tes responsabilités, tu arrêtes d'avoir peur, tu prends tes responsabilités, tu apprends ta religion et tu fais la promotion de ta religion, eh bien à un moment donné, celui qui ne connaît pas l'islam, eh bien il va être dans une situation où il va entendre ce que disent les islamophobes, mais en même temps, il va entendre que les musulmans eux-mêmes défendent leur religion, donc il va se dire, ok, bon, l'autre il dit que c'est mauvais, les musulmans ils disent que c'est bien, donc au moins moi je vais aller chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ne connaissent pas l'islam, ils pourront à ce moment-là se dire, eh bien écoute, je vais étudier l'islam pour voir qui c'est qui dit la vérité. Mais si on entend que ceux qui n'aiment pas l'islam et que le musulman, lui, il a peur de parler de l'islam, eh bien les gens finiront par croire que les islamophobes, les Zemmour et les je ne sais pas qui ont raison. C'est tout à fait normal. Moi, un jour, je parlais avec un frère comorien. Bon, on était en train de parler de beaucoup de choses, d'éducation, etc. Et à un moment donné, il me dit, parce que moi je disais que, en fait, voilà, il faut que les musulmans prennent leurs responsabilités pour parler un peu de l'islam, etc. Il me dit, ouais, mais c'est chaud de parler de l'islam maintenant. Oui, c'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Parce que les islamophobes ont tellement parlé de l'islam, les médias ont tellement exposé d'une façon négative l'islam, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'islam c'est la haine. Au point que certains musulmans ont peur de dire qu'ils sont musulmans, d'être fiers, d'être musulmans, de faire la promotion de leur religion. Ils ont peur. Ils ont peur parce que ça fait longtemps qu'ils la ferment, excusez-moi pour l'expression. Parce que, vous savez, le musulman n'a pas besoin d'avoir la haine. Sincèrement. Pourquoi veux-tu que j'ai la haine alors qu'Allah m'interdit d'avoir la haine? Regardez comment l'islam nous éduque. Je vais vous sortir juste un verset du Coran. Regardez comment l'islam nous demande de respecter l'autre. De respecter l'autre. Mais Allah, il va aller plus loin que ça. Parce que ceux qui connaissent un peu l'islam, ils savent très bien, lorsqu'on parle du tawhid, c'est la base de l'islam, c'est-à-dire l'unicité absolue de Dieu, eh bien, il faut savoir que le seul péché que Allah ne pardonne pas, c'est le fait de lui donner des associés ou d'adorer un autre en dehors de lui. C'est-à-dire quelqu'un qui va adorer une vache, qui va adorer un prophète, qui va adorer un ange, qui va adorer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Eh bien, ça c'est le péché qu'Allah a dit ne pardonnera jamais. Si la personne meurt dans cette situation, bien sûr, mais s'il est en vie et qu'il revient et demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Mais s'il meurt dans cette situation, jamais il sera pardonné. Alors que tous les autres péchés, même les grands péchés, genre le meurtre, la fornication, etc., peuvent être pardonnés. Dieu, il peut pardonner, etc. Il peut te punir, mais il peut aussi te pardonner. Mais le fait de donner à Dieu des associés ou d'adorer un autre en dehors de lui, c'est le péché le plus grave. Parce que Dieu ne le pardonne jamais si la personne décède dans cette situation. Et pourtant, regarde ce qu'Allah dit dans le Coran. Dans la sourate 6, Al-An'am, verset 108, Allah il dit ceci. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Écoutez bien. Allah il dit, n'injurez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Allah m'interdit, moi musulman, d'insulter quelqu'un qui est adoré en dehors de Dieu. Subhanallah. Pourtant, c'est le péché le plus grave. C'est le péché le plus grave. Mais Allah me demande, non. Si ton voisin adore un autre en dehors de moi, il adore un arbre, il adore un ange, il adore un prophète, il adore un esprit, il adore je ne sais pas quoi, eh bien, n'insulte pas. N'insulte pas ceux qu'il adore en dehors de moi. Pourquoi? Allah va donner les raisons. N'injurez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance.
Ça veut dire Allah veut éviter le conflit. Il me demande à moi musulman, même si l'autre adore un autre en dehors d'Allah, eh bien de ne pas injurier ce qu'il adore pour éviter le conflit. Car à son tour, lui aussi, il va insulter Allah. Et l'être humain, il est comme ça, nous sommes tous des êtres humains. Allah dit dans le Coran, d'accord, Allah nous a créés comme ça. Notre nafs, Allah lui a donné ces deux aspects. Hein? L'aspect vertu, on peut être vertueux, ou être des pervers. L'homme peut être le pire des pervers, comme il peut être le meilleur des vertueux. Mais Allah nous dit quoi? Non. Il ne faut pas aller insulter les divinités adorées en dehors de moi. Même si toi, tu sais qu'il n'y a que Dieu qui doit être adoré, que c'est le péché le plus grave. Mais ne le fais pas. Le respect, car Allah nous a donné le libre arbitre. Mais il nous demande de ne pas insulter celui qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, de ne pas insulter l'autre, tout simplement. Et Allah dit quoi? Car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour. Il les informera de ce qu'ils œuvraient. Donc, vous voyez comment l'islam nous éduque. C'est une religion magnifique. Allah nous éduque à respecter l'autre. Allant même jusqu'à nous dire, n'insultez pas les fausses divinités qui sont adorées en dehors de moi. Car ça va créer le conflit. Ça va créer la haine. Et aujourd'hui, à l'heure où en France on parle du vivre ensemble, le Coran nous donne une leçon. C'est une leçon. Vous parlez de vivre ensemble? Voici ce que dit le Coran. Vous voulez vraiment vivre ensemble? Eh bien, n'insulte pas l'autre. N'insulte pas la religion de l'autre. N'insulte pas même les dieux qui sont adorés par les autres. Qu'ils soient athées, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient je ne sais pas quoi. N'insulte pas sa religion, car ça va créer des conflits. Donc, aujourd'hui en France, dans les médias, on parle du soi-disant vivre ensemble, mais c'est le Coran qui vous donne une leçon. Pendant que vous dites que les gens ont le droit d'insulter, parce qu'en fait, au lieu de dire insulter l'islam, ils disent blasphémer, mais en fait, vous voulez dire insulter les musulmans et l'islam. Pendant que vous dites, ouais, voilà, ça c'est un droit, faites-le, ok, il n'y a pas de souci. Le Coran nous dit, vous les musulmans, non, ne le faites pas, car vous avez été éduqués par Allah et par son prophète. Vous n'êtes pas comme ça. Ne cherchez pas le conflit, vous musulmans. Par contre, ça ne veut pas dire qu'Allah nous dit de nous taire. Non, il nous dit de répondre avec sagesse. Parce que se taire, ce n'est pas une solution, comme je l'ai dit au début. Si toi tu te tais, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la parole de ceux qui mentent sera la parole qui sera acceptée. Et là, d'une façon ou d'une autre, tu participes à cela. Tu es complice. Tu es complice. Parce que si tu ne défends pas la vérité pour que les gens puissent vivre ensemble, eh bien tu es complice. Tu te tais pour que la parole de ceux qui veulent créer des conflits soit la parole la plus écoutée. Donc aujourd'hui, musulman, tu ne peux pas te taire. Mais quand tu parles, parle avec sagesse, parle avec respect. Apprends à répondre comme Allah nous le demande. D'accord? C'est pas les menaces ou quoi que ce soit. Explique ta religion. Fais la da'wah. C'est ça. Aujourd'hui, en tant que musulman, en fait, moi, personnellement, je suis dans une période où je me dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas parler de ma religion. Je ne peux pas ne pas. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont la haine de l'islam, par ignorance le plus souvent. Il y en a que quelques-uns, ceux qui sont bien placés, qui eux, voilà, ce sont les fouteurs de troubles. Mais la majorité de ceux qui détestent l'islam aujourd'hui, c'est par ignorance. Pourquoi? Parce que moi, musulman, je ne parle pas de ma religion. Soit disant, ouais, j'ai pas envie de créer des conflits. Mais tu participes à ce conflit en te taisant. Explique avec le peu de sagesse qu'Allah t'a donné, apprends ta religion et essaye de partager cette beauté. L'islam, personnellement, m'a sauvé la vie. Et elle peut sauver la vie à des milliers de personnes. Mais surtout en répondant avec sagesse, ça peut désamorcer les conflits et ça peut nous permettre justement de vivre ensemble. Et Allah le dit clairement dans le Coran qui nous a créés pour nous entreconnaître. Ô vous les hommes, Inna khalaqnakum min dhakari wa untha, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et nous avons fait de vous
des nations, des tribus, des peuples, des communautés différents. Pour vous entreconnaître. Le Coran nous donne une leçon. Vous parlez de vivre ensemble, mais vous faites l'inverse. Le Coran nous expose les choses depuis 14 siècles et il nous dit comment vivre ensemble. N'insulte pas les religions des autres, n'insulte pas les autres, car je vous ai créé pour vous entreconnaître. Et ensuite, ça sera à moi de vous juger lorsque vous reviendrez. C'est ça le message. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez jamais Allah.